Bonjour mes amis, tout va bien pour vous, je l'espère. Une petite énergie avec des cartes classiques. Une guidance suivant le nombre de cartes. Pardon, excusez-moi. Alors, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oh, je crois que j'en ai vu une qui s'était retournée. Non. J'ai cru un instant. 4 de cœur. De cœur, y a-t-il et le 5 de cœur. Écoutez, je vais garder ça. 4 et 5 de cœur. 4 et 5 de cœur. On va faire la 4. 4 de cœur. Alors, les cartes parlent d'achèvement et de complétion. C'est l'apogée. Le moment où on a enfin la vue d'ensemble d'une embauche sur laquelle on planchait depuis longtemps. Les 4 sont des cartes de vision et de contemplation. Visualiser et planifier ce qui est souhaité, puis contempler ce qui a été fait et ce qui est nécessaire à l'aboutissement. D'un point de vue ésotérique et magique, le 4 est associé aux 4 saisons, aux 4 points cardinaux, aux 4 éléments. Nous sommes des êtres vivants, nous faisons partie de la nature, même si nous avons parfois l'impression de nous en éloigner. Nous faisons partie intégrante du vivant, et les éléments qui le constituent, air, terre, eau, feu, sont en nous. Nous demeurons des êtres aux multiples contradictions qui peuvent nous amener à changer de direction à tout moment. Notre existence est composée de cycles et de transformations, tout comme notre climat se décline en saisons. Puisque des éléments cohabitent, qu'ils s'appuient les uns sur les autres et qu'ils sont commutables, remplaçables, il est logique que le genre humain soit aussi interconnecté et qu'il ait besoin de soutien pour avancer, évoluer, vivre. En l'occurrence, le 4 de cœur est un terreau fertile sur lequel bâtir une relation stable et ancrée. La solidité et le confort proposés par cette relation ne doivent pas pour autant conduire à l'inertie ni ne doivent être tenus pour acquis. Le 4 de cœur est une carte de contact humain, d'attache. Entretenir des rapports sains est primordial pour que les relations se maintiennent dans le temps. Vous avez peut-être le réflexe de donner, j'efface. Vous avez peut-être le réflexe de donner sans compter, de vous investir à fond, d'être toujours là pour vos proches et vous vous demandez si votre apport est réel. Sachez que l'on apprécie vos efforts. Toutefois, ne vous oubliez pas, vos batteries ont elles aussi besoin d'être rechargées. Le 4 de cœur affirme que l'on vous voit et que votre présence à elle seule suffit. À méditer. Comment pourriez-vous enrichir votre relation à votre environnement, à la nature, par exemple, de la manière que vous le faites auprès des gens? Êtes-vous capable de vous porter cette même attention? Le 5 de cœur maintenant. Le 5. Les 5 en cartomancie sont le comble de la divination. Bon ou mauvais présage, lorsque le 5 se révèle, la vigilance est de mise. C'est que les 5 ont cette fâcheuse tendance à interrompre le cours des choses, à diviser et même à nuire. Les adeptes de la cartomancie lui attribueront bon nombre de superstitions, puisque les 5 invoquent un temps d'arrêt obligatoire, une interruption de la part de la personne qui consulte, ou imposée par une situation. Selon les cartes entourant le ou les 5 en consultation, vous découvrirez la tournure des événements et de la direction à prendre ou à éviter.
Les 5 ont le mérite d'être sans équivoque. On ne prend pas 1000 détours pour nous amener à comprendre que le désordre s'invite. Apprendre à canaliser les énergies des 5 permettra sans doute de mieux vivre les complications qu'ils proposent. Le mot d'ordre, quand on croise un 5 sur sa route, est courage. Courage. Le 5, courage. Le chiffre 5, courage. Ensuite, le 5 de cœur, donc, une rupture amicale. Attention mes amis, une rupture amicale, puisqu'on a dit que il est prêt aussi à diviser et même à nuire. Une rupture amicale, amoureuse, personnelle ou spirituelle, causée par une trahison, un manque de confiance en soi ou un malentendu. Il faudra peut-être apprendre à se laisser aller, à se départir de ce qui ne répond plus aux besoins du cœur ni ne correspond à ses valeurs. Cette interruption, quelle qu'elle soit, aura pour résultat de vous rapprocher de votre vraie nature, de favoriser l'écoute de ce qui se passe dans votre fort intérieur, de ce qui est réellement pour vous ou de ce que vous voulez accueillir dans votre vie. À méditer. Qu'évoque le mot rupture pour vous? Êtes-vous en mesure de voir venir les embûches ou avez-vous plutôt tendance à vous pousser à bout avant de réagir? Voilà mes amis. 4 et le 5. Voilà. Je vous remercie de me suivre. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt.